Selon ce que vous souhaitez faire sur votre tableur, vous allez pouvoir utiliser des zooms, soit pour avoir une vue d'ensemble en utilisant les zooms arrière, ou encore en utilisant un zoom avant, vous allez avoir davantage de détails. Mais contrairement à l'application Excel que vous connaissez sur votre ordinateur, vous n'allez pas avoir directement les zooms sur Excel Web App. En effet, vous verrez qu'il s'agit d'utiliser ici les zooms de votre navigateur. J'ai donc pour ma part un navigateur Internet Explorer. Vous pourrez, depuis n'importe quel navigateur, retrouver les options de zoom depuis les options du navigateur. Je vais donc ici me rediriger vers les options qui sont situées en haut à droite de la fenêtre. Si je clique sur les outils, un menu contextuel apparaît et je retrouve ici le niveau de zoom. L'intérêt ici du niveau de zoom dans le navigateur est que vous allez apporter un zoom sur l'ensemble de l'application et non pas uniquement sur le tableur. Ici, j'ai un zoom de 100% pour toute l'interface, y compris le ruban et les éléments qui apparaissent en dehors du tableur de mes cellules. Si je clique donc sur les outils, j'ai un groupe dédié au zoom. À partir de là, soit il existe des zooms prédéfinis 50, 75, ce point m'indique que pour l'instant le zoom est de 100%, je vais pouvoir également avoir des zooms supérieurs à 400% par exemple. Je commence par 200. Si je clique à cet endroit-ci, vous vous apercevez automatiquement que le zoom a été appliqué sur toute l'interface. J'ai donc la possibilité de retrouver les différents outils plus facilement, mais par contre cela n'est pas forcément évident. Pour naviguer dans mon tableur, je vais devoir utiliser la molette de ma souris ou la barre de défilement qui apparaît en dessous. Pour revenir sur un zoom plutôt arrière, pour avoir tous les détails de mon tableur, je vais privilégier le zoom à 75%. Je clique donc à cet endroit-ci et je peux donc voir le tableur dans son intégralité avec les différents éléments. Par contre, ici, vous le voyez, vous allez avoir un ruban plus petit, mais tous les éléments vont bien apparaître. Je retrouve notamment la fonctionnalité recherchée qui n'apparaît pas forcément lorsque je réduis la taille de ma fenêtre sur mon ordinateur. Pour avoir davantage d'options, rendez-vous toujours depuis ce menu dans les zooms et là, je vais pouvoir choisir soit un zoom en avant ou soit un zoom arrière. D'ailleurs, vous avez les raccourcis clavier juste à droite. CTRL- me permet d'avoir des zooms arrière et CTRL plus la touche plus me permettra d'avoir un zoom avant. C'est ce que je fais ici. Si je maintiens la touche CTRL de mon clavier enfoncé et que je sélectionne la touche plus de mon clavier, je vais ainsi pouvoir avoir un zoom avant. Il me suffit de cliquer à l'extérieur et de maintenir ces touches enfoncées. Si je sélectionne plusieurs fois la touche plus, je vais pouvoir zoomer rapidement. Inversement, si j'utilise cette fois-ci, toujours en maintenant la touche CTRL de mon clavier enfoncé, le moins, j'ai un zoom arrière pour avoir une globalité, une vue d'ensemble sur ce tableur. Si vous désirez plutôt personnaliser votre zoom, rendez-vous toujours au niveau des zooms, puis vous avez tout en dessous la possibilité de personnaliser. Ici, je choisis plutôt un zoom de 66%. Je saisis 66 à l'aide de mon clavier. Un système de flèche est également disponible. La flèche orientée vers le bas me permet de réduire et celle vers le haut me permettra plutôt d'augmenter ce pourcentage. Je clique alors sur OK ou j'appuie sur la touche Entrée pour réajuster le contenu de mon document. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation qu'il était possible d'utiliser le zoom de votre navigateur pour réajuster à la fois l'affichage de votre tableur et de l'interface d'Excel Web App.